Que je parle, Seigneur, pas à mon nom, à ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toi, tu es Dieu, Seigneur. Que toi, tu es Dieu, Seigneur. Que toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu d'Israël, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te donne gloire. Je te bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ça fait à peu près, c'était en 2019 que j'ai prêché sur jugement. Oui, c'était en 2019 sur jugement au mois de novembre, comme ça, oui, c'est ça. Et ça fait à peu près, alléluia. Que Dieu me donne la sagesse. Parce que c'est lui qui donne la sagesse. Amen. Pour que je parle à son nom. Amen. Pas à moi seulement, pas à moi. Pour que son peuple écoute la parole de Dieu. Alléluia. Comme vous savez, nous avons le thème la restauration. Alléluia. Il y a le prophète Claudie et pasteur qui sont prêchés sur restauration. Et notre sœur bien-aimée, sœur Félicité aussi qui a prêché, ça fait 2 semaines sur la restauration. Alléluia. J'ai regardé la restauration, le synonyme de restauration. J'ai vu il y a régénération, il y a remise en état. Remise en état, ça se fait dans le milieu nettoyage. S'il y a quelque chose qu'on doit faire en remise en état, si quelqu'un y sort, il faut que tu remises en état, c'est comme restauration. Si quelque chose casse ou bien tu as abîmé quelque chose, il faut que ça soit réparé. Et puis il y a réhabilitation aussi et réparation. Et puis il y a une qui me vient à cœur que je voulais parler dessus, comme c'est restauration, c'est rétablissement. Amen. C'est rétablissement, c'est restauration. En synonyme. Alléluia. Amen. Dans toutes nos vies, il y a une restauration dans toutes les situations. Hier, chaque fois que Dieu me révèle des versets bibliques, si on vient à l'église, pasteur aussi, parfois, il prêche dessus ou bien il parle dessus. Comme il m'avait dit, il m'avait dit dimanche passé, samedi passé, et puis j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à prier aussi, et puis j'ai vu sur la stérilité, parce que c'est un thème qu'on ne parle pas beaucoup. Mais en stérilité, il y a la restauration, c'est fécondité. Tous les parents qui sont ici, Dieu les avait fait grâce d'avoir des enfants. Mais ceux qui n'en ont pas, qui cherchent, même eux, ils disent parfois, un jour, c'est comme 10 ans. Parce que tu vas attendre des choses. Et ça ne cesse pas là-bas aussi. Dans la Bible aussi, hier, parce qu'il avait parlé dessus, et puis je dis waouh, parce qu'il a déjà commencé. Dans la vie de Sarah, la génération de Abraham, les 3 générations d'abord, Sarah, la femme d'Abraham, Isaac, la femme de Alléluia, Rebecca, c'est la femme de Isaac aussi. Et le 3e génération, Jacob. Aussi sa femme. Elle avait eu 2 femmes. Mais il y avait l'autre qu'il avait conservé, mais l'autre, elle n'en a pas eu. C'est Rachel. Mais les 3 femmes, quand on voit chaque fois, eux, ils
ils invoquent Dieu de leur rétablir. Parce qu'ils cherchent des enfants. Ils cherchent, mais Dieu ne les oublie pas. Dieu les avait bénis chaque fois. Pour Sarah, nous tous on sait que Dieu l'avait béni avec qu'un seul enfant, Isaac. Et Isaac aussi, sa femme aussi, elle avait eu 2. Dieu l'avait béni jumeaux. Alléluia, Rebecca. Et Jacob, lui, il avait eu le 12 tribus d'Israël. Lui, Dieu l'avait béni. Mais avant que Rachel doit tomber enceinte, c'est la maman de Joseph et Benjamin. Ils ont passé dans des moments difficiles. Mais chaque fois, eux, ils prient. Ils ne cessent pas de prier. Et puis, il fait du bien aussi, comme Sarah l'avait reçu des anges. Si on cherche des enfants, c'est là que vous saurez que c'est quelque chose, c'est lourd, c'est un thème lourd. Mais Dieu les avait bénis en stérilité, en fécondité. Même Elisabeth, Hannah aussi, elle invoque Dieu. Elle va dans la maison de Dieu pour invoquer. Mais chaque fois, quand elle prie, l'homme de Dieu qui est à la maison de Dieu, quand la maison de Dieu croyait qu'elle est ivre. Mais non. Parce qu'il y a des prières, quand tu fais, des gens, on va voir, elle a pété le train. Mais on ne sait pas ce qui se passe dedans toi, on ne sait pas. Parce que ce sont des prières de bataille. Ce sont des prières de délivrance. Ce sont des prières de rétablissement. Ce sont des prières de restauration. Et Dieu les avait restaurés. Alléluia. Dieu ne les avait pas oubliés. Elle les avait restaurés. Au début de l'année, janvier, j'ai commencé à lire la Bible. Au début, Genèse. Et puis quand j'ai tombé sur ces 3 femmes, j'ai dit, c'est quoi? Pourquoi Dieu l'avait permis que cette stérilité, ça ne soit pas dans cette génération? Mais hier, parce qu'il avait parlé dessus. Parce que c'était le père de Abraham. Parce que moi, je ne sais pas aller jusqu'au bout pour voir pourquoi cette famille, cette alliance, ou bien cet hôtel de stérilité, ça existe dans leur famille. Je n'ai pas cherché de savoir, mais je demande Dieu, pourquoi? Quand je lis et puis je dis, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu tu as permis que cette femme souffre? Mais ce sont des hommes puissants, des hommes que tu